La parole est à Jean-Marc Ayrault, président du groupe socialiste, radical et citoyen. Merci, Monsieur le Président. Mes premiers mots sont des mots d'amitié et de solidarité vis-à-vis du peuple japonais qui connaît un malheur immense et traverse cette épreuve avec une dignité qui force l'admiration du monde entier. Et à l'heure où nous parlons, une catastrophe est hélas probable, une catastrophe nucléaire. Et nous devons éviter toute polémique sur un sujet qui alimente les inquiétudes de l'ensemble des nations. Nos compatriotes s'interrogent. Une catastrophe est-elle possible dans notre pays? Depuis 60 ans, les majorités successives ont partagé le choix du nucléaire. C'est ainsi que nous avons réduit notre dépendance énergétique et développé une filière industrielle d'excellence qui a nourri la croissance et créé des millions d'emplois. Mais le maintien de la confiance repose sur plusieurs conditions. D'abord, la transparence. Nous souhaitons que le rapport Roussely sur la nouvelle architecture de la filière nucléaire actuellement classée secret défense soit immédiatement rendu public. Et puis, la sécurité passe par la maîtrise à 100% du nucléaire par le secteur public. Les enjeux sont trop lourds pour abandonner le secteur à la recherche du profit. Nous vous demandons, Monsieur le Premier ministre, de reconsidérer votre autorisation d'implantation du réacteur Atmea qui ne satisfait pas ces conditions. Et la sécurité passe par l'adoption de normes internationales. Les risques de dumping peuvent s'avérer criminels. Nos exportations devraient aussi être contrôlées. Je pense par exemple au projet heureusement inabouti de vente d'une centrale nucléaire à la Libye. Et enfin, dans l'attente d'un retour des leçons à tirer sur ces accidents tragiques au Japon, nous demandons un moratoire, non pas sur la recherche, mais sur le développement de capacités nucléaires supplémentaires en France, et nous demandons également un audit public sur la sécurité de chacune de nos centrales et de nos réacteurs et sur la prolongation éventuelle de leur durée de vie. Enfin, Monsieur le Premier ministre, je demande que soit organisé dans notre pays, en France, sans oublier la dimension européenne, un grand débat national sur la politique énergétique. Sur tout cela, je crois qu'il est important que notre pays, de façon responsable, lucide, puisse débattre en transparence pour créer et assurer la confiance de nos citoyens, de nos concitoyens, dans l'avenir de notre pays.